Bonjour, chers amis, à cette émission de Foi et Étudiants chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Apollinaire Ntamabi Aliro, nous présente la 5e tranche de son enseignement qui a pour titre « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort ». Accueillons chaleureusement l'abbé Apollinaire. Oui, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est justement la mort. Comme nous l'avons vu dans nos enseignements précédents, on a vu comment, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus donne orientation aussi à notre vie. Une vie qui semblait sans but retrouve son orientation à travers justement celui qui est mort et qui est ressuscité et qui oriente notre existence et donne orientation aussi à notre mort. Saint Paul, quand il a compris tout cela, il a pu dire « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Il m'a aimé et s'est livré pour moi, et c'est pour cela qu'il ne peut pas me lâcher. C'est très important d'être convaincu qu'à travers l'amour de Jésus, rien ne peut plus nous séparer de son amour parce qu'il nous a aimés et il s'est livré pour nous. Devant cette clarté, devant cette réalité qui est si évidente pour l'apôtre Paul, il a pu s'exclamer devant justement le mystère de la mort et de la résurrection. Dans son épître aux Romains, au chapitre 8, versets 31 à 39, j'aimerais qu'on partage cette parole parce que c'est une parole très riche, mais qui montre l'étonnement, l'émerveillement devant la beauté, devant la grandeur de l'amour de Dieu, et qui affirme justement que même la mort ne peut nous séparer de cet amour de Dieu. Que dire de plus? Au fond, c'est Saint Paul qui parle. Devant la résurrection de Jésus, il n'y a pas d'autre parole. Tout devient clair pour notre vie et on peut avancer avec assurance parce que, étant donné que ce qui était comme obscurité devant nos yeux a été levé par sa résurrection, alors Saint Paul nous dit, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend justice. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger, le glaive. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur, rendons grâce. Oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus, son Fils. Alors, si rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus, son Fils, qu'est-ce qu'on devient après la mort? Quelle est la conception chrétienne de la mort? Et nous savons que justement la mort, Dieu n'a pas créé la mort, dit le livre de la sagesse. La mort, c'est la conséquence du péché. Et là, nous trouvons beaucoup de paroles de Dieu qui nous fait comprendre justement
que c'est par l'envie, c'est par la jalousie. Livre de la sagesse, chapitre 2, versets 23 et 24. On dit que c'est par la jalousie, c'est par l'envie que la mort est entrée dans le monde. Donc, Satan, ayant envié la personne humaine, il a joué avec notre liberté que Dieu nous a donnée pour éloigner la personne humaine de sa destinée. On est créé pour la vie. Même si depuis la création, la personne humaine a une nature immortelle, mais Dieu l'avait destinée à ne pas mourir. Alors, parce que justement, à cause du péché de la désobéissance du premier homme, de la première femme, alors le péché est entré dans l'histoire. Et quand le péché entre dans l'histoire, il apporte tout le désordre du péché. Et justement, quelqu'un me demandait, mais comment se fait-il que Dieu n'a pas créé la mort et que les animaux meurent? Les animaux meurent justement parce qu'avec le péché qui est entré dans le monde, là il faut lire l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains chapitre 5, de 1 à 12, là il montre qu'avec l'entrée du péché dans le monde, il y a eu aussi un désordre. La personne humaine était créée pour être le gérant de la création. Et là, vous comprenez, si les bergers sont dispersés, le reste aussi se disperse. Donc, c'est à cause de la personne humaine que tout le créé a subi un désordre. Et dans ce chapitre, Saint Paul va dire que toute la création gémit comme en douleur d'enfantement en attendant la restauration que Jésus nous a apportée. Alors, c'est pour dire justement que même si la personne humaine s'est attirée la misère, y compris la mort, à travers justement la désobéissance, la mort de Jésus transforme cette fatalité en bénédiction. Et c'est ça ce que Jésus nous apporte. Ce qu'on s'était privé, Dieu l'a fait à travers son Fils Jésus. Vous savez, nous pouvons retarder le projet de Dieu par une désobéissance et par un autre désordre. On peut retarder le projet de Dieu, mais on ne peut jamais anéantir son projet. Ça prend son temps. Il a d'autres manières de réaliser son projet. Et il l'a réalisé justement à travers la mort de son Fils. Ainsi donc, lorsque Saint Paul a découvert cela, il nous fait comprendre justement que ce qui était une malédiction est devenu une bénédiction. Que là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors, quelle serait alors la conception chrétienne de la mort? Saint Paul nous la donne aussi. Dans la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 et 14. 1 Thessaloniciens 4, 13, 14. Voici ce que l'apôtre nous dit. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons. Nous croyons aussi ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car si la parole du Seigneur, nous vous le déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur le nuée du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. C'est un langage assez imagé, mais qui dit ce que ça dit? Ça dit que justement, pour nous autres chrétiens,
le sens de la mort est transformé. La mort pour nous chrétiens, c'est entrer dans la vie du ressuscité. Il ne va nous emporter avec lui pour vivre éternellement avec lui. Et là, nous avons justement d'autres preuves dans la Sainte Écriture. Nous nous rappelons le bon larron. Le bon larron, dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, 42, 43. Le bon larron, il a passé son monde dans son monde en faisant du mal. Il volait, il pillait, il faisait n'importe quoi. Il est condamné sur la croix avec Jésus. Et à un certain moment, seulement il dit une phrase. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas quand j'y serai, aujourd'hui même. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Donc c'est pour dire que quand tu crois en Jésus, là, ça ne prend pas beaucoup. Ça ne prend pas beaucoup. Ce monsieur est l'exemple de tant d'autres personnes qui vivent dans ce monde peut-être en faisant du mal. Par le coup de la grâce de Dieu, il se convertit et après il meurt. Il entre dans le royaume, dans la joie de Dieu, alors que visiblement, du point de vue des humains, tout était rompu ou tout était mauvais. Alors, c'est pour ça que l'Église traduit cette belle liturgie, cette belle conception de la mort dans la liturgie des défunts. La préface est pour les défunts. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. On dit ceci, « Pour tous ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. » Alors, le temps que nous avons dans ce monde, c'est le temps de pèlerin, c'est le temps de la grâce et de la miséricorde. C'est le temps de décider notre destinée. Ou choisir pour Dieu, pour pouvoir entrer dans la vie avec lui, ou choisir contre Dieu, pour pouvoir vivre éternellement sans lui. Et ce destiné, justement, nous fait comprendre que la mort, comme disait Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, il a dit, avant sa mort, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Donc la mort pour nous, les chrétiens, chrétiennes, ce n'est pas une destruction, c'est une transformation. Et c'est comme le cheminement normal, il n'y a pas de réincarnation pour nous autres. Non, c'est un cheminement normal, on passe de la mort pour entrer dans la vie et dans la vie de l'éternité, dans la vie avec le Christ. Alors, les nôtres qui sont morts, ils sont entrés dans la vie. Et c'est pour cela, justement, que nous pouvons les invoquer quand ils sont dans la vie de sainteté. Frère, et il est pécheur comme moi. Et je l'accueille et je l'aime, comme Jésus l'aime. Et c'est à ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Ce brasier de la charité-là vient guérir notre cœur. Il guérit le cœur de chaque chrétien si notre cœur reste ouvert au pardon. Si on reçoit le pardon et la miséricorde du Seigneur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour fermer notre cœur à la miséricorde aux autres? Qui sommes-nous? Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avant sa mort, il a dit, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » On entre dans la vie avec la mort, justement parce que Jésus a détruit la mort. On peut méditer cela dans la lettre de Saint Paul apôtre, deuxième lettre à Timothée, chapitre 1er, versets 9 et 10. Jésus a détruit la mort pour nous donner la vie. Mais là, on peut encore se questionner. On peut se questionner. Le combat de la résurrection. Le combat de la résurrection. Comment est-ce qu'on va ressusciter? La parole de Dieu nous donne quelques analogies. Tout d'abord, disons ce que la résurrection n'est pas. La résurrection, ce n'est pas la réanimation. La réanimation, comme font les médecins,
l'habilité médicale peut ramener le souffle dans un corps qui semblait perdre son souffle. Nous avons des exemples de réanimation dans la Bible. Tout ce qu'on appelle résurrection que Jésus a opéré, ce ne sont pas vraiment des résurrections, ce sont plutôt des réanimations. C'est-à-dire ramener la personne à la vie présente. C'est ça la réanimation. Alors lorsque dans l'évangile de Marc, on nous parle de Jésus qui ressuscite la fille de Jaïr, Marc chapitre 5, versets 22 à 43, Marc 5, 22 à 43, on voit une maman, une veuve, donc qui a perdu sa fille, puis Jésus a pris de compassion, il prend la main de la jeune fille, puis lui lui donne la vie. Jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. Il se lève, c'est le même jour. Donc, il a reçu la réanimation, mais cette jeune fille retourne à cette vie présente. Et puis, ça se comprend, elle a dû mourir encore. Oui. La même chose aussi, nous voyons dans le village de Naïm, dans l'évangile de Luc 7, 11 à 17. Là, on voit justement le jeune homme là que Jésus donne aussi la vie. Là, ce n'est pas vraiment une résurrection, c'est encore une réanimation. Le camp le plus parlant, c'est celui de Lazare. Dans la tradition juive, on pensait qu'après la mort, l'esprit du défunt rôde sur le corps pendant 3 jours et qu'il peut retourner dans son corps. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on dit que Jésus est arrivé chez Lazare, chez Marthe et Marie, le 4e jour. Donc, c'est pour dire que l'esprit était parti. Alors, ce que Jésus fait, il ramène l'esprit de cette personne qui était décédée, et puis il remet dans le corps, et là, il peut crier. Il dit, lève-toi, sors du tombeau. Et puis il sort. Lazare sort du tombeau. Mais jusque-là, Lazare reprend la vie biologique. Ça reprend notre vie. Et puis vous savez qu'après, ils ont voulu tuer Jésus et puis tuer Lazare aussi, parce qu'il était signe de la présence, de la puissance de Dieu. Donc, il était toujours passible de mort. Donc là-bas, ce n'est pas une réanimation. La mort, c'est autre chose. La mort, c'est vraiment une véritable transformation. Parce que Jésus qui ressuscite, il n'a plus le corps matériel. On nous dit souvent dans la parole de Dieu qu'il a entré, les portes et les fenêtres étaient verrouillées. Il pouvait montrer le signe de la résurrection, mais après il disparaissait sans passer par la porte. Visiblement, c'est lui. Mais visiblement, ce n'est pas lui non plus. Parce qu'il n'est plus matériel. Il a un corps justement transfiguré. Alors, il ne peut plus mourir parce qu'il n'est pas retourné à cette vie. Il a atteint le royaume de Dieu. On dit qu'il est retourné là d'où il était venu. Donc, c'est ça la résurrection. C'est vraiment comme changer notre nature mortelle pour avoir un corps subtil, un corps du ressuscité. Et c'est pour cela justement que Saint Jean va dire toujours, nous serons semblables à lui. Notre corps va être semblable à son corps. Et nous avons quelques analogies même dans la parole de Dieu qui nous montrent qu'est-ce que c'est la résurrection. Ici au Canada, on devrait le comprendre beaucoup plus en pensant à l'hiver et à l'été. Vous qui êtes nés ici, vous n'avez pas l'idée de ce que ça signifie, mourir pendant l'hiver, ressusciter pendant l'été. Oui. Mais je ne l'invente pas. Hein. Paul Claudel, le poète français, il a dit ces phrases que je vais lire avec vous. Quand il fait bien froid en hiver et que le froid et le gène resserrent tout, on croit
que tout est mort et que tout est fini. Mais il y a l'espérance qui est la plus forte. On croit que tout est fini, mais alors il y a un rouge-gorge qui se met à chanter. Ça devient une résurrection. Donc, supposons, quelqu'un vient d'Afrique. Il entre ici pendant l'hiver, au mois de janvier, février. Il dit, oh, c'est mauvais, c'est pas bon le Canada. Supposons que pendant l'hiver, la personne meurt. Il pense que le Canada, c'est toujours le froid. Heureusement que nous passons l'hiver, et de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, de l'été à l'automne, seulement dans une année. Si ça prenait comme 2 générations d'hiver, vous comprenez ce que ça signifierait pour quelqu'un qui n'est pas sorti du Canada. Il penserait que c'est la mort seulement. Et pourtant, c'est ça la résurrection en fait. En voyant même la nature, nous pouvons comprendre qu'est-ce que c'est la résurrection. C'est que la vie, à travers cet apparat de mort, continue. Il n'y a pas deux vies, c'est la même vie qui continue. Mais c'est la même vie qui passe par différentes étapes pour atteindre justement l'éternité qu'on ne voyait pas. Jésus lui-même nous donne des exemples disons des analogies dans la résurrection. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24, Jean 12, 24, Jésus nous dit, « Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste sain. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, lorsque nous plantons, on est tellement habitués, ce sont des gestes qu'on fait tous les jours. Mais lorsque le semeur va semer, il a l'espérance qu'après X temps, il va récolter. Le chrétien devrait vivre sa vie terrestre comme cela. Même quand nous allons au cimetière pour accompagner le corps d'une personne chère, on dirait j'ai l'espérance qu'il va ressusciter. Parce que la vie est toujours là. Cette espérance de la résurrection. Mais du point de vue humain aussi, nous avons quelques analogies, quelques exemples. Il suffit de penser par exemple à une chenille qui finit par devenir un papillon. Si on voit un papillon, on ne peut pas s'imaginer que ça vient d'une chenille. Pas du tout. Il suffit de penser à une fœtus qui finit par devenir une personne humaine. Ce sont des exemples qui nous montrent que déjà dans la nature, Dieu nous a donné des signes plus ou moins visibles de ce que c'est la résurrection. Alors, à travers notre baptême, nous vivons dans ce monde, nous savons que la vie va continuer, ça sera une vie transfigurée. On n'a pas idée de ce que ça va être, mais nous savons quand même que ce qui a été créé par Dieu est créé pour l'éternité, non pas pour la mort. Alors, le Seigneur n'a pas besoin de revenir pour nous avertir ou pour nous montrer clairement qu'est-ce qui se passe après la mort. Il nous dit, vous avez Moïse et les prophètes. Vous vous rappelez le riche avec le pauvre Lazare dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Là, le riche, il vient, il dit, moi je suis dans un endroit terrible ici, est-ce que peux-tu envoyer Lazare pour aller avertir mes 5 frères qui restent là? Il dit non, pas besoin d'avoir le ressuscité. Il faut qu'ils ouvrent les yeux à travers les analogies de la nature, à travers leur existence, à travers les analogies que je leur montre. Il faut qu'ils ouvrent les yeux. Ils verront que la vie ne finit pas avec la mort. Deuxième vision, donc il faut ouvrir les yeux pour voir naturellement. C'est-à-dire qu'on peut comprendre la résurrection des morts, même sans la foi, si on a les yeux d'observation clairs. Mais ça devient beaucoup plus concret à travers justement la mort, la résurrection de Jésus,
qu'on peut comprendre plus concrètement que la mort ne détruit pas ce qui est créé à l'image de Dieu. Alors, pour pouvoir le comprendre du point de vue de la foi, il faut justement la parole de Dieu. Moïse et les prophètes. Donc la loi et le message de la parole de Dieu qui est complété par la vie de Jésus lui-même. Alors nous sommes invités dans notre vie de tous les jours à ne pas tomber dans la désespération, mais plutôt à ouvrir les yeux et voir que la vie ne change pas parce qu'on meurt. La vie est transformée, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On ne voit pas la personne physiquement. Et ça, c'est normal parce qu'il est dans une autre dimension. Mais dans la foi et par l'expérience de tous les jours, nous savons que nous vivons avec les nôtres. Alors, on est invité justement dans les moments comme celui-ci à se dire « Ah, je vais penser à une personne chère qui est partie. » On n'est jamais séparé de ses enfants, on n'est jamais séparé des personnes qui nous sont chères. Pensez à ces personnes-là, priez pour qu'ils reposent en paix ou demandez l'intervention parce que nous faisons partie de cette communauté plus ou moins hiérarchisée. Nous qui sommes dans le monde, les âmes qui attendent la purification et ceux qui sont déjà rendus au paradis, nous formons une même famille. Nous formons ce qu'on appelle l'Église. C'est ce qu'on dit dans la tradition chrétienne, la communion des saints. À travers la moralisation de Jésus, il n'y a plus de barrière. Nous pouvons communier avec les nôtres qui sont partis avant nous. Marguerite, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint, ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que l'on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons.